R défini par tout x, y appartient à R au carré par f de x plus 1 plus y moins 1 est égal à f de x plus y. Quelle est l'expression de f de x? Donc on a quel que soit x, y appartient à R au carré. F de x plus 1 plus y moins 1 est égal à f de x plus y. Donc en procédant par l'analyse synthèse, on pose x égale à 0 et y est différent de 0. C'est-à-dire on va remplacer x par 0 et on va garder le y. On aura donc f de 1 plus y moins 1 est égal à f de 0 plus y. Ça on appelle l'équation E. Puisque f il est injective, alors f de 0 plus y il est égal à f de 0 plus y' implique y égale à y'. Et f est surjective, cela se traduit par quel que soit y appartenant à R, il existe un x qui est égal à f de 1 plus y moins 1 et y plus f de 0, il est égal à f de x. Donc ça, cela introduit que f, elle est surjective. Donc, prenons y moins 1 est égal à x moins f de 1. Donc y, elle est égal à x plus 1 moins f de 1. On va la remplacer ici. On aura donc f de 1 plus x plus 1 moins f de 1 moins 1 est égal à f de 0 plus x plus 1 moins f de 1. Donc après simplification, on aura donc f de x est égal à x plus une constante. C'est-à-dire que f de x est égal à x plus un a qui est constante. Donc on a f de x est égal à x plus a et on a l'expression donnée par l'hypothèse. Donc f de x plus 1, ça nous donne x plus 1 plus a plus y moins 1. Donc f de ce terme-là, elle est égale à ce x plus a plus y. Et x plus y plus a est égal à x plus a plus y. Donc soit donc f de x plus y plus a, après simplification, elle reste égal à x plus a plus y. Et f de x plus y plus a, c'est x plus y plus a plus a. C'est égal à x plus a plus y. Donc on simplifie, on va trouver que le a égale à 0. Donc f de x, il est égal à x, quel que soit x appartient à R. Donc à titre de vérification, f de x plus 1 plus y moins 1, il est égal à f de x plus 1 plus y moins 1, qui est égal à f de x plus y, qui est égal à x plus y plus a, qui est égal à x plus a plus y, qui est égal à f de x plus y, c'est-à-dire c'est vérifié. Donc quel que soit x appartient à R, alors f de x il est égal à x.
donc soit f l'application allant de R plus vers R, f est majorée, tel que quel que soit x, y appartient à R plus au carré, f de x, f de y plus y, f de x est égal à x, f de y plus f de x, y. Quelle est l'expression de f? Donc on a quel que soit x, y appartient à R plus au carré. F est majoré. Et on a f de x, f de y plus y, f de x est égal à x, f de y plus f de x, y. Donc toujours on procède par ce qu'on appelle l'analyse synthèse. On va attribuer à x la valeur 0 et on va prendre y différent de 0. Donc on remplace ici. On aura donc f de 0, f de y plus y, f de 0 est égal à 0, f de y plus f de 0 qui multiplie y. Ça nous donne f de 0 plus y, f de 0 est égal à 0. C'est-à-dire y égale à 0 ou f de 0 égale à 0. Or, y il est différent de 0. Donc f de 0 il est égal à 0. Donc, pour x différent de 0, y est égal à 1. On va la remplacer toujours dans cette équation ici. On aura donc f de x, f de 1 est égal à x, f de 1. Et comme f il est majoré, donc f de 1 égale à 0. Donc pour x égale à 1 et y est égal à x, on aura donc f de 1, f de x, plus x, f de 1 est égal à 1, f de x, plus f de 1x. C'est-à-dire f de x est égal à x, f de 1, plus f de x, plus f de x. F de 1 est égal à 0. C'est-à-dire que f de x est égal à 2 f de x. F de x, c'est f carré de x est égal à 2 f de x. Donc sous cette forme, alors f de n de x il est égal à 2 n moins 1 f de x. Et comme f il est majoré, donc f de a égale à 0, c'est-à-dire que f de x il est inférieur ou égal à 0. Alors, or f à la puissance n de x est égal à 2 à la puissance n moins 1 qui multiplie f de x, cela se traduit parce que f de x il est différent de 0. Donc f à la puissance n de x sur f de x il est égal à 2 n moins 1. Ça nous donne f de n moins 1 de x est égal à 2 n moins 1 de x. C'est-à-dire que f de x il est supérieur ou égal à 2. Et 2 il est supérieur ou égal à 0. Donc f de x il est supérieur ou égal à 0 et on a ici f de x il est inférieur ou égal à 0. Donc f de x il est inférieur ou égal à 0 et f de x est supérieur ou égal à 0, cela entraîne f de x il est égal à 0 quel que soit x appartenant à R. Donc à titre de vérification, on aura donc ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc f de x il est égal à 0 quel que soit x appartient à R.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.